Du coup, t'en as pensé quoi, toi, du 3 et du quatrième épisode? Bah, franchement, à l'E3, autant dire que j'ai adoré, mais en même temps c'est normal, hein, c'est un peu quand même Loki hein, qui devient maître du monde, c'est pas non plus rien. Mais franchement, au-delà de ça, Loki président. ouais, moi pour moi c'est ça, c'est le background du Loki président pour moi, mais ça c'est encore autre chose. Euh, Ouais, moi aussi, pour moi, c'est la même chose. voilà, bon, après c'est un peu, enfin, c'est iconique que ce genre de Loki surpuissant soit se bouffer la main, quoi, à la limite c'est presque drôle. Mais du coup voilà, même le côté Ant-Man méchant là, le Yellow Jacket de Hank Pym, j'ai adoré. Déjà l'idée, déjà faut dire qu'en méchant il a un charisme de fou, mais surtout, enfin il a quand même buté tous les Avengers, donc dans le plus grand des calmes. Ça c'est pas rien. Hum. Mais voilà, il y a de ça, puis il y a surtout, bon, c'était déjà officiel avant avec l'Abomination, mais là ils ont rendu 100% canon le Hulk 2008, en mode même toute l'histoire, pas juste la scène post-crédit. Ça c'est cool. Bon après, Mais ça a toujours été canon, hein, non c'est... mais il y avait encore des trucs, des doutes, enfin ça n'a jamais été dit très officiellement dans leur truc Ouais, bidon, voilà. t'as un doute, c'est le leader parce qu'on l'a jamais revu. Voilà, alors que là, s'ils officialisent la scène post-crédit à l'abomination et cette partie de l'histoire, ils officialisent forcément le leader. Et ils sont obligés maintenant, quoi. Ils peuvent pas faire machine arrière, si tu veux. Leader qui sera le prochain perso recruté par Val dans le MC. Oh non, plus Ross que Val quand même, parce que Val, c'est plus un espèce de contraste des Avengers, alors le leader n'aura rien à y foutre, je trouve quand même. Je le vois plus recruté Ouais, par mais Ross. si tu connais la relation Ross leader dans les comics? Donc là, c'est le MCU. Ouais, non, mais si c'est la même que dans les comics, le leader il va mourir. Hein, Et c'est lui qui le transforme déjà, déjà, en déjà, Red Hulk. Hein. déjà de base, est-ce qu'on peut parler de la relation Ross-Abomination, qui dans les comics, on a le Red Hulk qui le bute, alors que dans le film, il le crée, donc ça va. C'est-à-dire, c'est très différent, hein, moi franchement, je me choquerais pas de voir un leader qui s'entend bien, ou alors qui est forcé par Ross à faire certaines choses, quoi. Il a toujours été forcé à faire des choses. Mais donc il y a ça. Puis bon, après, franchement, le côté, franchement, enfin, la série What If, je dis pas qu'elle est mauvaise, je dis juste qu'il y a des trucs qui passent dans la série qui ne seront jamais logiques, ne serait-ce que l'espèce d'humour ou la façon. Là, par exemple, moi, le truc tout con, la façon dont se comporte Nick Fury dans le What If est un truc qui, pour moi, dans le même contexte, mais en film, ne se passerait pas du tout pareil. Comme c'est un truc animé, Disney se permet un peu plus d'humour, je trouve, et ça colle pas forcément à tous les univers. Même le truc avec Strange, la façon dont agit l'ancienne, en divisant les deux, je sais pas si elle le ferait dans les films, tu vois. C'est des trucs qui prennent beaucoup de liberté. Agent Carter, la Peggy Carter, elle est très différente dans le What If que dans les films ou la série. Je veux dire, il change beaucoup, il y a beaucoup de personnages ça devient de l'OCC, quoi, ça devient trop différent, quoi, en fait. C'est un peu un défaut que je pourrais reprocher au truc, quoi. Bah, en fait, l'ancien a fait ce qui a été fait avec Adam Warlock dans les comics. Quoi. Oui, c'est sûr. C'est-à-dire qu'elle le sépare en deux, et t'as Magnus d'un côté et t'as Adam Warlock de l'autre. Euh, pour, comment pour Fury, voilà. Enfin, Fury, j'ai vraiment l'impression, ah bah, toute mon initiative Avengers, elle est morte. Oh bah tant pis, je m'en fous, bah c'est pas grave. C'est pas grave, on va faire outre. C'est pas grave, hein, c'est des humains, c'est pas comme si c'était ceux qui allaient protéger la Terre. Oh, et puis Loki, il parle au Parlement et on est quasiment sûr, vu la bande-annonce, qu'il va prendre le contrôle de la Terre et que ça va être le Loki président. Mais c'est pas grave, hein, on va le laisser faire. Bah après, enfin, Tu fais ça dans les films, tu fais ça dans les films, tu te prends un king dans la tête. Hein, c'est... ouais, mais je pense qu'en fait, derrière, le moment où il va chercher le Captain America et Captain Marvel, c'est contre Loki, je pense, hein. Ouais, je pense aussi. Je pense carrément. Mais je pense que le prochain épisode, c'est... Voilà, je sais... Ah non, c'est peut-être Spider-Man Le prochain, Doctor Strange. le prochain, Enfin, Spider-Man Sorcier Suprême. C'est le Thor fêtard, le prochain. Thor Ah, parti, c'est Thor temps. fêtard. Oh non, mais de toute façon, j'en ai marre des voitifs. Hein. C'est vraiment, ça me plaît pas du tout. Bah, il y a des trucs cool, mais il y a pas que des trucs cool, quoi. Il y a des trucs moins cool, quoi.
Qui laisse l'animation à DC, ça suffit. Concentrez-vous sur les films, laissez l'animation à DC et puis tout le monde sera content. Ouais, mais regarde, dans l'épisode de Strange. Bon, moi perso, l'épisode de Strange, j'ai pas spécialement kiffé non plus. Mais le moment où le Watcher parle à Bah, Strange, c'est épique. Bon, je me suis fait chier. Ah, franchement, moi, le moment où Vraiment, Watcher et c'est- Strange ont une discussion, c'est cool, quoi. Moi, c'est un truc que j'ai bien aimé, quoi. Et tout l'épisode, je me suis vraiment fait chier. Hein. Y a rien de bien. Est-ce qu'on peut s'accorder pour dire que c'est pas Si- Shumagorat ou pas, du coup? Non, c'est juste une vieille créature de merde qui traîne dans le coin. On est d'accord, parce que Shumagorat, Et qui sert absolument tout le monde. Il aurait pas réussi à faire ça avec Shumagorat, on est d'accord. Bah, s'il avait tenté de faire ça avec Shumagorat, il serait mort. Hein. On est d'accord. Et tout l'univers avec. C'est déjà, ça aurait pas coupé les tentacules, il aurait fait bah c'est quoi ce bordel, il se serait fait choper puis il serait mort. Et c'est pareil, hein, de toute façon, à la fin de l'épisode 1, c'est clairement pas lui puisqu'il se fait couper les tentacules et Captain Carter est encore en vie. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'elle a encore envie. J'oublie toujours qu'ils ont mis après... Qu'ils ont mis après le moment où elle se casse du portail, j'avais oublié. Et mais voilà, What If, vraiment, j'ai vraiment hâte que ça se termine et qu'on passe sur Hawkeye. Oui, mais après, de toute façon, enfin, je pense que si on avait eu la même chose en live action, ça aurait été un peu moins chiant. C'est vrai que le côté animation casse un peu le truc, quoi. Oui, et puis c'est sympa 5 minutes, que c'est comme la série Modoc. La série Modoc, elle est bien, 3 épisodes. Après, c'est vraiment pas Ah, bien. mais Modok, j'ai même pas Genre, commencé. c'est tout le temps répétitif. Le truc graphique me gêne déjà de base, personnellement. Bon, là, où tu l'oublies la panne à modeler, honnêtement. Ah ouais? Ouais, sur certains détails, tu te dis, ah, c'est quand même de la pâte à modeler, ça reste, ça reste du stop motion, mais concrètement, la plupart du temps, tu l'oublies. Et c'est quoi, c'est canon réussi aussi? Non, 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 non. Ça, en fait, ça devait faire partie d'un pack sous Marvel Television. T'avais une série sur Howard the Duck, sur le singe. C'est avec un. Enfin, sur le singe enquêteur, là, je sais plus quoi. Tu devais avoir un truc genre sur Tigrera ou un truc dans ce style-là. Et puis voilà. Puis bah du coup, en fait, ils ont gardé que Modoc parce que c'était le seul qui était en train de tourner quand ils ont fermé Marvel Television. En effet. Pas... Mais il y a des trucs sympas. Faudrait que je termine la saison 1, mais il y a des trucs pas mal, mais en fait, c'est tout le temps redondant. Et c'est ce que je reproche à What If, c'est que en fait, c'est tout le temps le même procédé à chaque épisode, quoi. C'est toujours la même chose. Puis en plus, comme c'est dans un autre univers, moi, quand je me fais chier dans un film Marvel, je cherche les références, je cherche qu'est-ce qu'ils peuvent teaser ça, les easter eggs et tout. Là, tu peux même pas chercher parce qu'en fait, comme c'est une branche d'un multivers qui est vouée à se faire refermer, bah, ça sert à pas grand-chose, quoi. Bah ouais, mais les personnages, t'as le vois quand même des persos qui sont... Je veux dire, à long terme, en effet, étant donné qu'on va revoir plus tard l'espèce de Black Panther en Star-Lord, qu'on va revoir Captain Carter, qu'on va revoir potentiellement le Docteur Strange méchant, et bon, après dans l'autre, je vois qui c'est qu'on pourrait avoir à part Loki, potentiellement, du coup, mais je veux dire, on va quand même les revoir, les persos, quoi. Alors, tu pourras pas. À moi, 100%. Déjà de base, on va revoir, pour moi, Captain Carter va avoir son propre film en live action dans le MCU, pour moi, déjà de base. Mais pour moi, le Docteur Ouais, Strange mais méchant, tu veux pas faire revenir. Oui, mais c'est Chadwick Boseman qui fait. Ah, mais celui de Star-Lord, c'est impossible. C'est- Mais regarde en revanche potentiellement le Tony Stark contre Killmonger. T'en profites pour refaire revenir Killmonger à la vie. Ouais, ça, pourquoi pas, ouais. Des trucs comme ça. Après, même le seul truc Ça, je dis pas non. le seul truc qui serait un peu trop flagrant, ça serait que le Docteur Strange méchant se fasse celui de No Way, qu'on voit dans l'annonce de No Way Home. Ça pourrait être un cas, mais bon, ce serait un peu bizarre, quoi. Alors, moi, j'ai une autre théorie, on en parlera juste après. Elle commence par un M. Mais, Pardon. alors, attends, oui, elle commence par un M, ouais. La glissade. Mais c'est pas celui que tu penses.
Ouais, il commence bien par un M, ouais. Carrément même. Ouais, de toute façon, je sais qui c'est, moi c'est Loki, de toute façon. Je sais que c'est Loki dans mon annonce. Ils clignent des yeux tous les deux. La voix qu'on entend, qu'on entend, ouais, ça commence bien par un M. Scène, je sais pas qui dit attention à ce que tu veux. qui dit fait bien. Ouais. Ça c'est Strange, hein, c'est juste Strange. Hein. C'est la VF, c'est la Ah, voix de moi, je pense Strange en que VF. Hein. Littéralement, je la reconnais partout, c'est la voix de Negan. Et la voix de Venom. En VF, c'est littéralement la voix de Strange. Hein. En VO, je sais pas s'il y a un truc qui change, mais en bien. VF, ils ont pas changé. Hein. Peut-être qu'en VO, c'était différent, parce qu'en VO, je l'ai pas écouté. Peut-être qu'en VO, il y a une différence. Mais en VF, il y a aucune Bah, différence. en fait, elle fait plus maléfique en VO. Ah, c'est peut-être... Genre, tu sais, t'as l'impression qu'il y a un truc qui change. Ah, c'est peut-être VF qui est comme ça, alors. Moi, je sais que... Je sais plus qui c'est qui l'avait mis sur le serveur, mais j'ai vu qu'à un moment qui est passé, que quelqu'un a mis que c'était ce que disait Spider-Man dans le corps d'Octopus avant qu'il devienne le supérieur Spider-Man. Peut-être une référence. Moi, j'adorerais, hein, mais... Comme on est lancé sur Spider-Man et qu'on a son terminé avec What If, on va parler de Spider-Man. Pour